Bonjour tout le monde, bienvenue à l'inauguration de l'Institut du Human Design appliqué. Très heureuse d'être en live avec vous. Quand vous vous connectez, dites-moi un beau bonjour dans les commentaires. Envoyez-moi des cœurs. Envoyez-moi des emojis. Envoyez-moi des pouces, des flûtes festives. Ah, et ça fait... ça fait plusieurs semaines que je vous parle de l'inauguration, mais en fait que l'on vous parle de l'inauguration parce que l'Institut du Human Design appliqué, c'est un collectif et il n'y a pas que moi qui est derrière ce mouvement-là. Aujourd'hui, je suis en live toute seule pour vous apporter un peu le pourquoi, pourquoi l'Institut du Human Design appliqué, pourquoi le Human Design appliqué. Mais dans les prochains jours, ça va être un plaisir de vous présenter quelques-unes des actrices qui ont été avec moi dans l'arrière-scène de la définition du Human Design appliqué. Vous l'avez peut-être vu passer, on a fait un reel collectif. Donc, mais on va avoir plusieurs lives avec elle dans les prochains jours. Je vois qu'il y a une personne de connectée. Puis je vais juste aller voir si on m'entend aussi. Euh, oui, on m'entend. C'est beau. OK, excellent. J'ai reçu un cœur. J'ai reçu un cœur, mais est-ce que je vois les commentaires? Commentaires. Comment ça s'appelle? C'est la première fois que j'utilise ce logiciel de streaming-là. Salut mon ami! Trop contente de te voir, Catherine. Donc, c'est la première fois que j'utilise ce logiciel de streaming-là. Donc, l'objectif, c'était de ne pas me casser la tête, mais il y a quand même une cour d'apprentissage. Fait qu'il y en a peut-être qui m'ont vu passer comme à 9h45. Je suis arrivée, puis tout n'était pas prêt finalement. Je n'avais pas compris que ce bouton-là, c'était pour être live. Donc, premièrement, OK, prenez le temps de me faire un beau bonjour dans les commentaires. Dites-moi comment ça va, OK? On va se dire un emoji de flamme, OK? Si vous êtes excité de l'inauguration de l'Institut du Human Design appliqué, un beau cœur rose si vous vous sentez bien en bienveillance avec vous-même aujourd'hui. Et pourquoi pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre si on se sent neutre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre si on se sent neutre? Une arc-en-ciel, tiens. Une arc-en-ciel si on se sent neutre aujourd'hui. Tout est valide. Donc, je vais commencer par me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Émilie. Donc, je suis formatrice en Human Design appliqué et j'ai ma formation Plongeon qui roule depuis déjà presque 2 ans. On est rendu à la 4e cohorte. Et en fait, je suis tombée dans la marmite du Human Design back in the day. Ça fait déjà 5 ans. Donc, pour celles qui connaissent le langage, qui connaît le langage ici, OK? Dites-moi en commentaire, c'est quoi votre type d'énergie? Projecteur, manifesteur, générateur, manifesting générateur, réflecteur. Personnellement, je suis projecteur émotionnel 1-3. Et quand j'ai découvert le Human Design, ça a vraiment créé une brèche à l'intérieur de moi, une ouverture vers des possibilités. Entre autres, l'entrepreneuriat, je ne pensais pas que c'était quelque chose de possible pour moi. Mais me voici maintenant depuis 4 ans en train d'être la PDG de mon entreprise en Human Design appliqué. Donc, projecteur 1-3 comme moi, Catherine, c'est génial. Émotionnel aussi. Qui d'autre est là? Je vois qu'il y a 3 personnes. C'est quoi votre type d'énergie? OK? Donc, en fait, j'avais commencé à me présenter. Le Human Design a transformé ma vie, m'a apporté beaucoup de bienveillance envers moi-même, beaucoup d'acceptation aussi de qui je suis, puis il m'a permis aussi de me connecter à mes forces pour les mettre de l'avant et à reconnaître que c'est quand je me choisis, que c'est quand je suis moi-même, c'est quand je suis moi sans compromis que j'aide le plus le collectif. Pour moi, il y a toujours eu cette notion-là de collectif et c'est ce que le Human Design nous enseigne, c'est que quand tu t'assumes individuellement, tu apportes ton impact au collectif. Et c'est un peu vers, là je vais vous raconter l'histoire de pourquoi l'Institut du Human Design
appliqué, mais c'est un peu avec cette prémisse-là que le tout a commencé. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, sachez que l'inauguration se veut festive. On fête. On est en train d'écrire une page de l'histoire du Human Design appliqué, du mouvement du HD appliqué. Donc, il y a une foule de cadeaux que tu peux gagner. Plus de 1000 $ en prix que tu peux gagner. Donc, la seule chose que tu as à faire pour avoir une participation et courir la chance de gagner l'un des prix, c'est de t'inscrire à l'inauguration. Tout simplement, c'est gratuit. Tu peux accumuler des participations supplémentaires pendant les lives. OK? Donc, bientôt, je te dis comment tu peux gagner une participation supplémentaire. Il y a plusieurs autres façons que tu peux gagner une participation et tu as encore le temps de le faire. Quand tu t'inscris, il y a une vignette « Je participe à l'inauguration » que tu peux partager dans les stories. N'oublie pas de taguer l'Institut du HD appliqué pour que je puisse compter ta participation. Mais tu peux aussi venir dans la communauté, te présenter, une belle communauté HD avec laquelle on peut enfin interagir. Donc, sans plus tarder, projecteur émotionnel 2-4, Manon Turcotte, yay! Je me souvenais que tu étais projecteur, je me souvenais pas émotionnel, donc c'est le fun de se le rappeler. Là, je vais juste m'amuser, tiens, avec mon nouveau logiciel de streaming. Attention. On y va! OK? Donc, aujourd'hui, tu peux ajouter une participation en écrivant en commentaire de ce live. L'IHDA, on le vit, OK? Donc, c'est avec le petit emoji festif. Pourquoi? Parce que, c'est une expression que j'ai souvent utilisée, on le vit. OK? C'est quelque chose que, des fois, on a tendance à faire quand on vit une émotion, quand on vit quelque chose qui est difficile, qui nous contracte. On essaie de chercher la réponse. Pourquoi? Mais pourquoi je vis ça? Alors que c'est de le vivre qui va te permettre de comprendre plus tard. OK? Donc, j'aime beaucoup rappeler ça à mes clientes, puis c'est quelque chose que je me rappelle moi-même quand je suis dans une contraction, puis que c'est normal, mon cerveau cherche à comprendre, mais pourquoi je vis ça? De me rappeler de on le vit. OK? Donc, c'est quelque chose que je nomme souvent, mais mes clientes sont quand même habituées. Donc, dès que tu dis l'IHDA, on le vit en commentaire, tu vas pouvoir gagner une autre participation. Regardez, je vais la remettre. OK? Mais attention, pour être éligible, c'est important d'être inscrite à l'inauguration. Donc, allons-y. Donc, je voulais me présenter. Maintenant, petite gorgée d'eau. Sachez que ce live est le premier de 7 lives qu'il va y avoir au courant de la semaine. L'intention derrière l'inauguration, parce qu'on n'a rien à vendre, OK? On est plusieurs là-dedans. On n'a rien à vous vendre. Ça arrive souvent des gratuités qui mènent à quelque chose. L'idée derrière l'inauguration, c'est d'installer le mouvement du HD appliqué, que vous puissiez comprendre c'est quoi la mission, c'est quoi les valeurs de l'Institut du Human Design appliqué et de voir si vous avez envie de contribuer en étant dans ce mouvement-là. Donc, c'est d'installer l'IHDA, tout simplement. Donc, il va y avoir 7 lives, 3 par jour. Donc, le prochain est à midi. Je vais être avec 3 belles femmes, avec Ariane Delorme, Mylène Trudel et Julie Petitclerc. Et cet après-midi, avec Mélina Girard et Karel Kirouac-Laplante. Donc, l'ensemble des lives, OK, vous pouvez le trouver sur mon site internet, emily-turcotte.com/horaire. OK, tout est là. D'ailleurs, j'en profite pour parler du nom de domaine. Le nom de domaine, emily-turcotte.com, c'est parce que l'Institut va vivre 3 moments forts en 2026 et on est en train de vivre le premier. Tout ça est évolutif et ça fait partie des valeurs de l'Institut, cette évolution-là. Et donc, le nom de domaine va doucement basculer d'ici le prochain moment fort en mai. Donc, je suis en train de travailler en collaboration avec un programmeur web pour qu'on puisse installer l'Institut du Human Design appliqué sur sa plateforme. Puis, il faut se laisser le temps pour ça. Donc, c'est pour ça que temporairement, et je l'ai affiché sur plusieurs pages, l'Institut du Human Design appliqué est encore sous le nom de domaine emily-turcotte.com, mais c'est temporaire. On se laisse le temps que ça change.
Alors, l'histoire de l'Institut du Human Design appliqué. Est-ce que vous êtes encore là? Oui! L'HDA, l'IAGA en vie, l'IAGA en vie. Yes, yes, yes. Raymond, Jessica. Merci, mon amie Catherine. Je t'envoie du love. Donc, en fait, le Human Design, si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous savez comment c'est transformateur dans nos vies. Dans nos vies personnelles, personnellement, c'est dans ma vie professionnelle aussi, et dans nos relations, ça a énormément d'impact. Ce que j'ai remarqué dans mon cheminement avec le Human Design, c'est que, premièrement, la valeur perçue du HD n'est pas tout à fait établie, dans le sens que c'est assez récent. On a l'astrologie qui ça fait des centaines d'années que c'est utilisé et tout ça. Et le HD, a été fondé en 1988, donc c'est quand même assez jeune. Mais l'impact est réel, je le sais, tu le sais. Donc, l'idée derrière le collectif, c'était beaucoup de venir bâtir cette valeur perçue-là du Human Design pour qu'on puisse se rassembler. Actuellement, sur le marché, on est plusieurs professionnels, il y en a vraiment plus qu'on pense, OK? Qui utilisent le Human Design, mais on est tous dispersés. Puis ce que ça fait, disons, valeur perçue, c'est que c'est plutôt comme hey, moi, je connais un tel qui fait du HD, moi, je connais un tel qui fait du HD. Ça fait comme un peu bouche à oreille, un peu oui-dire et tout ça. Donc, l'idée, c'était vraiment d'installer un institut qui serait une référence et qui apporterait une valeur perçue aux yeux du public qui ne connaissent pas encore le Human Design. Parce qu'on ne va pas se faire de cachette, il y en a une méchante gang qui ne connaissent pas encore ça. Donc, d'ailleurs, si vous êtes en train d'écouter ce live et que vous vous sentez généreux, partagez-le pour que l'Institut soit entendu. Donc, l'idée, je vous fais un peu le scénario, l'idée derrière l'Institut, c'est de bâtir un collectif de gens qui pratiquent le Human Design appliqué et qui sont là et que quand on fait des recherches sur le Human Design, on trouve l'Institut et déjà, ça augmente la valeur perçue. C'est plus juste un tel qui fait du HD que je connais qui fait un tel. C'est une référence, une entité. Je ne sais pas si vous me suivez pour l'instant. Vous êtes tranquille dans le chat. Alors, c'est un peu l'idée derrière ça, d'augmenter la valeur perçue, mais il y a aussi une autre chose qu'en fait, j'ai constaté au fur et à mesure de mon cheminement professionnel dans le Human Design, c'est que je faisais du HD appliqué. Je ne m'en rendais pas compte, mais c'était quand même ça. Donc, l'idée du HD appliqué, c'est vraiment d'y aller dans j'utilise le Human Design. Je reconnais que la théorie est fondamentale, mais elle prend vraiment tout son sens lorsqu'elle est vue, vécue, OK? Quand elle est vécue, OK? Vrai vécu. Mais on cherche mes mots, excusez. Parce que c'est les 3 V. Vivant, vrai, vécu. OK? Ça veut dire que la théorie, je l'entends, mais je regarde qu'est-ce qui est pour moi. Est-ce que c'est vrai? Puis je l'observe avec lucidité. Et l'objectif, c'est vraiment de s'observer en conscience, en gardant en tête que ce qui est vrai aujourd'hui peut ne pas être vrai demain. Ceux qui me suivent depuis plusieurs années, il y a un moment dans mes communications, je parlais beaucoup de ressenti. Mais c'est ça l'application. C'est que ça va au-delà du plan que le Human Design peut te fournir. C'est seulement un appui qui va te soutenir pour te propulser. Et tu te propulses comment? Avec tes ressentis. Tu le vis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, puis je vais la repluguer pour celles qui viennent de se connecter, tu peux t'ajouter une participation en commentant sous ce live. L'IHDA, on le vit. C'est pour ça que je le nomme souvent on le vit parce que ça évolue. On est humain. Et pour citer mon bon ami Ed, qui a d'ailleurs commencé à contribuer à l'Institut du Human Design appliqué, on finit plus d'être humain. Puis c'est normal que ce qui était vrai hier ne sera pas nécessairement vrai demain. Et moi, ce que je déplorais, c'est que les gens, ils souhaitaient se sortir du moule. Ils souhaitaient être uniques. Ils
En fait, ce qu'ils souhaitaient, c'est être eux-mêmes sans compromis, mais ils avaient la fâcheuse habitude d'arriver dans le HD puis de se dire « OK, ben ça, c'est mon nouveau plan, puis c'est ça que je vais suivre. » Non. L'idée, c'est de vraiment ancrer l'application. Oui, je comprends que mon Human Design dit ça, mais qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce qui est vrai pour moi aujourd'hui? L'idée, c'est de prendre son Human Design puis de le voir comme une possibilité et de s'observer dans son quotidien avec des micro-expériences pour voir, mais qu'est-ce qui est vrai pour moi? Parce que l'idée, c'est de garder le Human Design comme un outil. Ça ne remplace pas qui vous êtes. C'est un outil pour se reconnecter à nos ressentis. On le sait, le Human Design, en tout cas, de ma perception, il a structuré les énergies. Les énergies, c'est invisible. Les énergies, c'est ce qu'on vit. Puis les énergies sont évolutives. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser le Human Design dans sa vie, mais de l'appliquer en regardant qu'est-ce qui est vrai pour moi. Le mouvement du Human Design appliqué, ce que je me rends compte, c'est que c'est quelque chose qui était très intuitif pour moi. Donc, c'est un peu comme je formalise ce qui était déjà là pour moi parce que j'apportais le HD déjà dans l'appliqué, j'apportais le HD déjà dans le ressenti et j'apportais déjà le HD dans le collectif. Comment? Mais à chaque certifié que j'avais dans ma formation de HD appliqué, le plongeon, ben, je lui faisais une place. Mon objectif, c'était de lui faire une place sur mon site. Donc, j'avais déjà cette perception-là que le collectif, c'est super important. Mais là, c'est juste que je décide de formaliser ce mouvement-là. Et dans l'idée que tout ça soit collectif, ben, c'était vraiment pas de rester individuel là-dedans. Donc, vous comprendrez que le nom Émilie Turcotte ne pouvait plus rester. Donc, c'était vraiment de s'unir sous une bannière qui parle par elle-même. Donc, l'Institut du Human Design appliqué. Ça, mais aussi le fait que je ne pouvais pas décider de qu'est-ce qui était du HD appliqué ou pas toute seule en me disant que je voulais bâtir un collectif. C'est pour ça que j'ai rassemblé un premier comité consultatif au mois de novembre 2025. Puis, on a vraiment établi les bases de, ben, c'est quoi du HD appliqué? C'est quoi qui n'est pas du HD appliqué? Donc, il y a eu plusieurs rondes de révision. On a eu des belles perspectives. On a fait un vraiment beau travail d'équipe ensemble pour vraiment établir, tu sais, pour qu'il n'y en ait pas de nuance. C'est quoi du HD appliqué, puis c'est quoi qui n'est pas du HD appliqué? Et ensuite, j'ai fait un deuxième round de révision avec mes clientes que j'ai formées avec le plongeon, parce que je voulais voir aussi leur avis. Okay? Le premier comité consultatif, je suis allée chercher des gens que je n'avais pas formés parce que je voulais vraiment des opinions variées. Puis après ça, ben, j'ai regardé celles que j'ai formées en HD appliqué, est-ce que ça fait du sens pour elles? Donc, en gros, okay, la définition du Human Design appliqué a été construite par plus de 15, écrite et révisée par plus de 15 personnes. Il y a plusieurs d'entre elles qui sont observatrices de ce lancement-là parce que c'était moins leur zone de génie ou en tout cas, c'était pas leur saison de vie pour pouvoir présenter ça avec nous. Mais il y en a plusieurs d'entre elles qui vont le faire. Et il y en a d'autres aussi qui ont même offert un cadeau pour l'Institut. Donc, ils sont tous déjà là avec moi. J'en profite pour mettre une bannière puis prendre une petite gorgée d'eau. Donc, pourquoi l'Institut du Human Design appliqué? C'est vraiment pour permettre d'avoir une référence qui va augmenter la valeur perçue du HD appliqué. Et l'idée de bâtir la crédibilité du HD appliqué, c'est de se permettre aussi d'aller plus loin. J'ai parlé avec une super belle personne la semaine dernière qui disait, ben tu sais, moi, Émilie, je m'en fous un peu que le HD soit plus crédible parce que les personnes à qui je parle, ben ça les interpelle. Ma clientèle cible, ça les interpelle. C'est tout à fait vrai. Mais toutefois, si on se permettait de bâtir la crédibilité du Human Design, moi, ce que je vois dans la vision pour l'avenir, c'est qu'on pourrait se permettre de créer une chaire de recherche avec
moi, j'appelle ça des tables rondes, mais en fait, des études de cas. Donc, de vraiment comme peaufiner la pratique pour qu'on puisse sortir un peu de notre univers parallèle, puis aller dans les sphères professionnelles parce que imaginez comment ça aurait de l'impact dans plusieurs professions si on pouvait passer la barrière de crédibilité du HD. Donc, il y a tout ça aussi derrière cette vision-là, cette mission-là, de bâtir la crédibilité, la valeur perçue. Et bien évidemment, c'était de favoriser le HD qui est vrai, vivant, vécu, qui est vrai pour nous, qu'on se permet d'observer, d'expérimenter, d'évoluer, qu'on permet de tester aussi, puis d'habiter, okay, de s'incarner. Donc, dans les prochains lives, on va vraiment tout décortiquer ça. C'est quoi le HD appliqué? C'est quoi qui n'est pas du HD appliqué? Pourquoi un collectif? J'en ai parlé un petit peu aujourd'hui, mais on va approfondir. C'est quoi la différence entre savoir et appliquer? C'est quoi les 4 phases d'application? Puis comment on peut se déconditionner en HD appliqué? Et on termine ça ce jeudi à midi pour le grand dévoilement du logo de l'Institut du Human Design appliqué. Ce symbole-là qui va nous représenter pour les années à venir. Et je me suis permis de garder le secret. Donc, même si le Human Design appliqué a été écrit et révisé par plus d'une quinzaine de personnes, elles n'ont pas vu le logo. Donc, on va se permettre de faire le grand dévoilement ensemble. J'ai super hâte. Et dans le Zoom de jeudi midi, ça sera aussi le dévoilement de qui gagne les cadeaux. Donc, on va se permettre de vivre ça ensemble. En gros, c'est un party Zoom, OK? Puis je me souviens quand je me connecte à Émilie qui découvre le Human Design, là, OK? Back in the days, là. Un de mes souhaits, c'était on peut-tu en parler à tout le monde en parle? C'est tellement transformateur. Puis là, au fil des années, j'ai compris que peut-être pas tout de suite, là, tout le monde en parle, mais on pouvait se créer des moments ensemble entre nous, des personnes qui savent combien c'est transformateur pour le vivre, le célébrer, cet outil-là. Et jeudi à midi sera l'un de ces moments. Petit rappel, OK? C'est important de t'inscrire à l'inauguration si tu veux gagner l'un des prix qui sera distribué au cours de la semaine. L'une des façons de participer, tu t'inscris, tu as déjà une participation. Pour aujourd'hui, c'est d'écrire en commentaire le IHDA, on le vit, et tu vas avoir une participation supplémentaire. Et à chaque live, il va y avoir un petit quelque chose pour pouvoir gagner une participation supplémentaire. Tu peux aussi venir te présenter dans notre communauté de l'IHDA pour avoir une participation. Partager la vignette de l'IHDA, l'inauguration, qui est dans tes courriels quand tu t'inscris, en taguant l'Institut pour avoir une participation également. Là, je vais aller voir les commentaires. Celles qui sont encore là, dites-moi, c'est quoi votre type d'énergie curieuse? Il y a Manon qui me disait qu'il était projecteur émotionnel 2-4. Catherine Hudon, projecteur 1-3. Est-ce qu'on a juste des projecteurs ici? Jessica, si je ne me souviens pas, projecteur aussi. Raymond, la maman de Manon, générateur peut-être, tu me diras si je me trompe. Julie Lachapelle, générateur, je vous connais quand même. Mylène, projecteur. T'as hâte de voir le logo, Mylène? L'IHDA, on le vit, yes. Donc, pour ce live-ci, c'est tout. N'oubliez pas de partager la bonne nouvelle, partager dans vos réseaux. Plus que l'IHDA est connu, plus que le mouvement est fort, puis plus qu'on devient une référence, plus que la crédibilité du Human Design se bâtit. Et c'est pas terminé, ça ne fait que commencer. Donc, on se voit dans le live de ce midi avec Ariane Delorme, Julie... J'ai un blanc. Excuse-moi, Julie. Okay, on a deux Julie. C'est Julie Petitclerc et Mylène Trudel. On va parler de c'est quoi le HD appliqué. Puis aussi, on veut parler avec ces femmes-là. Mais pourquoi vous avez décidé de contribuer à l'inauguration de l'HDA? Puis pourquoi le HD a de l'impact pour vous?
Donc, on se retrouve tantôt à midi. Soyez là. Merci d'avoir été présente et à tantôt!